se faire bien une très bonne idée. Maintenant, je m'en vais vous poser une question par rapport à ce constat que même vous avez fait de Joseph Kabila. Pourriez-vous dire qu'en agissant comme il a agi, c'est un homme qui aimait véritablement la République démocratique du Congo? N'entrons pas, comme vous l'avez dit, dans les débats qu'il est congolais ou il ne l'est pas, parce qu'en réalité, on sait qu'il y a des choses qui ont été racontées. Moi, personnellement, j'ai dit que je n'en parlerai plus parce que je n'ai pas de preuves. Mais les gestes posés, ce sont des gestes de haute trahison. Ce sont des gestes qui vont dans le sens de pouvoir garantir l'ennemi. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que moi j'ai toujours pensé que Kabila c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé ce pays-là, sinon il ne le ferait pas. Vous avez travaillé avec lui. Pourriez-vous nous dire aujourd'hui qu'avec ces genres de gestes, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui aime ce pays comme certains de ses affidés le pensent? Donc, cette révélation que je viens de faire, En même temps, ce sont des choses que l'on sait. Hein? Ouais, en comparaison de l'Israël et de la Palestine, du Rwanda et de la République démocratique du Congo, il faut que les Congolais qui ont l'occasion de me suivre sachent que j'avais déjà dit la même chose au président Tshisekedi, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. En dehors de lui dire que sa mort politique ou sa mort physique ne viendrait que d'un seul axe, qui est le Rwanda. Ce n'est pas un secret d'État que je suis en train de révéler ici. Mais je lui avais déjà dit aussi que si réellement il est venu pour stabiliser ce pays, il serait malvenu de commencer à promouvoir dans le Kivu en général, ou dans le Kivu en particulier, et dans l'Est de la République démocratique du Congo en général, tous ceux qui sont passés par le RCD, le CNDP et le M23. C'est le cas du fameux coordonnateur du programme de démobilisation, Tommy Tambwe. Ben, c'est le cas aussi de Ndima, c'est le cas de Luboya. Mais maintenant, en fait, c'est là justement, moi, je ne comprends pas. Et c'est là où, personnellement, je vous trouve, tous les hommes politiques en général, excusez-moi, parce que les gens nous suivent, mais c'est beaucoup mieux de pouvoir le relever. Je sais que vous faites de la politique un peu comme vous faites du commerce, quelque part. Parce qu'en réalité, quand vous avez des tels, surtout comme un homme comme vous, vous-même vous le dites, vous le lui avez dit, mais la personne ne le fait pas. Il ne vous entend pas, il ne vous écoute pas. Il agit comme vous avez souhaité qu'il n'agisse pas. Mais après, quand vous faites le constat, vous venez nous dire non, il est embrigadé par un entourage, et ainsi de suite. Est-ce que quelque part, vous ne voyez pas que vous n'avez pas le courage de vos propres convictions pour dire que non, telle personne a trahi tout simplement? Sinon, s'il ne le fait pas alors que cela a été clair dès le départ, vous devez alors en ce moment-là ne fût-ce qu'esquisser pourquoi il ne l'a pas fait. Et si ça voulait montrer simplement que c'est simplement parce qu'ils sont des mèches, nous on veut comprendre. Non, Fabien. Je dis, moi je suis pédagogue de formation. Je suis un ancien enseignant. Ok? Et en pédagogie, on dit l'enfant est l'agent principal de son éducation. Mais il y a aussi en pédagogie ce qu'on appelle essai-erreur. Le président Tshisekedi est devenu nouvellement président de la République. Peut-être qu'il avait une compréhension de l'État, une compréhension de pouvoir remettre la République démocratique du Congo dans la stabilité. Et croyant qu'effectivement, ceux qui venaient de partir n'ont pas pu avoir la même compréhension que lui.
C'est comme ça qu'il s'est mis dans ce comportement de ces erreurs. Nous connaissons ceux qui l'entouraient. Les gens comme le Bisselele, ancien secrétaire particulier de Bizima Karaha. Qui l'entourait ou qui l'entoure? C'est là aussi un autre problème. Qui l'entourait ou qui l'entoure? Parce que quand il commence à changer de discours, il n'est pas différent de M. Laurent Désiré Kabila. Moi, j'étais à Kinshasa ici. Nous avons fait des Et vous marches, croyez à ce discours-là? Et si c'est de l'enfumage? Non, non, nous étions des anti-AFDEL. Moi, j'étais anti-AFDEL. Ça, je dois vous le dire. Et nous avons énormément contribué pour qu'en date du 27 juillet 1998 ou 98, j'ai énormément contribué. Jusqu'à faire convaincre Mzé de se débarrasser de ces Rwandais-là et qu'on allait payer la facture. J'ai énormément contribué. Malheureusement, ça a été fait dans la précipitation jusqu'à créer une autre rébellion qui est devenue RCD. Et on s'est rendu compte qu'il y avait même des compagnies d'aviation qui étaient capables d'atterrir à Kitona. De Kitona pour venir occuper la capitale Kinshasa. C'est le feu Victor Mpoyo, qui fut ministre d'État au pétrole, qui est allé négocier avec l'Angola à Luanda pour que l'armée angolaise vienne à notre rescousse. C'est comme ça que Kinshasa n'a pas été occupé. Parce que ces Rwandais avaient coupé et le courant et l'eau ici à Kinshasa. J'étais présent. Je suis témoin de l'histoire. Devant vous, vous n'avez pas affaire à n'importe qui. Et je suis plus congolais que Kibouken. Parce que j'ai des révélations à vous faire. Maintenant, si le président Tshisekedi se rend compte qu'il s'était rendu entre les bras des ennemis de la République, et qu'il dise non, mais finalement je me suis rendu compte que je me suis trompé, qu'est-ce qu'on fait de lui? On le rejette ou on l'embrasse? C'est la même chose. Je suis témoin de l'histoire. En août 2008, le président Kabila fait entrer l'armée rwandaise à Goma. J'ai suivi le ministre Julien Paluku faire le témoignage. Il fait entrer l'armée rwandaise à Goma pour que cette armée vienne opérer au Congo. Vital Kamerhe s'oppose à cette entrée de l'armée rwandaise. Et Kabila s'en débarrasse. Qu'est-ce qu'on fait de lui? C'est un ange qu'on vient de jeter en enfer. Et c'est nous les Bitakwira qui ont accueilli ce Kamerhe-là, jeté du paradis pour l'enfer. Et on en a fait ce qu'il est devenu. C'est nous. Vous avez des regrets? Donc, pardon? Vous avez des regrets par rapport à Kamerhe? Vous ne nous avez pas vu au procès de 100 jours nous opposer. Non, ma question, est-ce que vous avez des regrets d'avoir remis quelqu'un au paradis alors qu'il était en enfer? Non, il était au paradis, on l'envoie en enfer. Oui. Maintenant, nous disons, faisons-en notre capitaine. Parce que ce qu'il avait, il avait révélé que Kabila fait entrer l'armée rwandaise à l'Est. C'était de la peste qu'on a fait entrer à l'Est. J'ai suivi le ministre de l'Industrie Palou. Il y a 2 jours, où il faisait le témoignage que le Rwanda ne vient pas chercher les FDLR. Non, mais ma question était, parce que vous dites que c'est vous qui avez sorti un peu Kamerhe de l'ornière quand il a été rejeté par Kabila. C'est pourquoi je vous ai posé la question, est-ce que vous avez des regrets de l'avoir sorti de là? Parce que vous dites que vous avez fait de lui ce qu'il est devenu. Non, il s'était battu pour une cause noble. Chacun de nous a ses responsabilités. Et c'est comme ça que nous disons que si Félix Antoine Tshisekedi se rend compte que là où son courant pro-rwandais l'avait amené, il était dans un filet et qu'il veut s'en sortir, qu'est-ce qu'on fait de lui? C'est de l'aider à l'accompagner pour que ce pays se stabilise pour le Rwanda et pour l'Union européenne
la République démocratique du Congo, c'est la Palestine de la région des Grands Lacs. Alors, le Rwanda vous y revenez, parce que je vais maintenant peut-être m'apprêter à prendre les questions de nos compatriotes qui sont en ligne. Je rappelle que déjà, pour une émission d'échange avec un homme politique, vous êtes apparemment en train de battre un petit record là, déjà plus de 3000 personnes, plus de 3200 personnes en direct en ce moment ici, à pratiquement 23h. 22 minutes heure de Bruxelles, bien entendu. Monsieur Bitakwira, donc, je reçois et à Kinshasa, en direct sur Télé Tchangou, en ce moment ici. Alors, revenons-en à votre sanction de l'Union européenne. Avez-vous été surpris de cette sanction? Comment vous l'avez reçue en fait? Non, j'ai reçu cette sanction comme étant le couronnement de mon combat. Surtout